Bienvenue dans la minute de coaching avec le coach Yannick Poudjom. Nous parlons d'un thème très vital aujourd'hui. Nous parlons de la formule de la richesse matérielle. Et je vous le garantis, cette vidéo va changer votre vie. Mais avant que nous n'entrons dans le vif de notre sujet, j'aimerais que vous vous abonnez sur notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Mais également, cliquez sur la cloche pour que vous soyez notifiés chaque fois que nous publions du nouveau contenu. Nous publions généralement 2 vidéos par semaine. Alors, nous parlons aujourd'hui de la formule de la richesse matérielle. Le montant d'argent que vous allez gagner dans votre vie sera toujours déterminé par 3 éléments, par 3 choses que je vous invite à noter. Premièrement, la demande pour ce que vous faites, la demande pour le service, pour les produits que vous offrez. Deuxièmement, votre degré de compétence, votre degré d'expertise, votre degré d'excellence dans ce que vous offrez, dans ce que vous vendez, dans votre produit que vous proposez. Et troisièmement, ce que j'appelle le QIR, c'est-à-dire votre quotient d'irremplaçabilité. En d'autres termes, la difficulté à vous remplacer dans ce domaine-là. Prenons chacune de ces étapes progressivement, ou bien chacun de ces points. Le premier point, c'est la demande pour ce que vous offrez. Plus, nous savons, c'est la loi de l'économie, plus la demande est élevée, plus la demande est grande, plus les prix vont augmenter et que l'offre est réduite. Donc, quand la demande est supérieure à l'offre, alors les prix seront très élevés. Et lorsque la demande est inférieure à l'offre, les prix seront vraiment réduits. Alors, quelle est la demande pour ce que vous offrez? Quelle est la demande pour ce que vous vendez? Que vous soyez un chercheur d'emploi, un salarié, quelle est la demande pour le genre de service, pour la compétence que vous avez, pour ce que vous offrez au marché? Quelle est la demande? Est-ce que la demande est grande? Et si vous êtes entrepreneur, votre produit, votre service, quelle est la quantité, quelle est la taille de votre marché? Quelle est la taille de marché où vous entrez, ou bien de la niche ou du segment dans lequel vous fonctionnez? Quelle est la taille du marché dans votre industrie? Et je m'en vais vous citer quelques secteurs très intéressants, mais que les entrepreneurs, les jeunes d'aujourd'hui, nous négligeons, mais qui sont des secteurs qui ne vont jamais tarir, qui ne vont jamais faire faillite. Prenons par exemple l'agroalimentaire. La nourriture, aussi longtemps que les hommes vivront sur la terre, les gens auront toujours besoin de manger. Et quand nous parlons de l'agroalimentaire, c'est toute la chaîne de valeur, l'agriculture, la production, le transport de cette nourriture, la transformation, la distribution. Et vous pouvez vous positionner à n'importe quel niveau de la chaîne. Aussi longtemps, la population mondiale, il est dit selon les prévisions, d'ici 2025, sera à 8 milliards de personnes. Donc, aussi longtemps que la population va augmenter, il y aura toujours des gens qui vont vouloir manger. Il n'y aura jamais pénurie. La demande est toujours croissante. Donc, il est préférable, pour donner le contraire de ce que Oufouet Boigny disait, il disait qu'il est préférable pour lui d'être la tête de la mouche que d'être la queue de l'éléphant. Dans l'entrepreneuriat, il est préférable d'être la queue de l'éléphant que d'être la tête de la mouche. C'est-à-dire simplement, il est préférable d'avoir 1%, 2%, 5% dans un marché de 10 milliards de dollars que d'avoir 80% de part de marché dans un marché d'1 million de dollars. Donc, soyez judicieux lorsque vous choisissez le marché, là où vous voulez vous lancer. Quelle est la taille du marché? Est-ce que même en ayant 0,05% du marché, vous êtes capable de réussir lorsque vous choisissez votre secteur? Et c'est important pour les investisseurs. Lorsque vous voulez investir, les entreprises que vous allez choisir d'investir, quelle est la taille du marché pour le produit, pour le service que ces entreprises-là offrent? C'est très important. Donc, il y a le secteur de l'agroalimentaire, il y a l'éducation qui ne va jamais tarir. L'éducation formelle, l'éducation informelle sur Internet aujourd'hui. Par exemple, vous êtes en train de vous éduquer maintenant. Il y a la santé. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes, les hommes tomberont malades et ils auront besoin d'être soignés. Et avec tout ce qu'il y a l'industrie pharmaceutique, il y a les centres de santé, avec toute la chaîne de la valeur également. Il y a le transport. C'est aussi un secteur vraiment grand, géant, qui ne va jamais tarir. Aussi longtemps qu'il y aura des hommes, les hommes vont toujours se déplacer. Quelle est la taille du marché? Aujourd'hui, beaucoup de jeunes entrepreneurs que je vois veulent créer un marché qui n'existe pas. Les grandes marques peuvent le faire quand ils ont déjà beaucoup d'argent pour créer le besoin. La population n'a pas besoin d'un certain service, d'un certain produit. Ils utilisent la publicité pour créer le produit. Mais en tant que start-upper, en tant que jeune entrepreneur, en tant qu'un petit entrepreneur, vous ne pouvez pas créer le marché. Ne cherchez pas, voilà la phrase que vous devez retenir, ne cherchez pas à répondre à une question que personne ne pose. Ne cherchez pas à répondre à une question que personne ne pose.
Répondez aux questions que les gens se posent déjà et que beaucoup de gens, 1 million de personnes, 10 millions de personnes, 1 milliard de personnes se posent. Et je vais vous donner un dernier secteur très porteur que beaucoup négligent, ou alors certains ne négligent pas. Le cosmétique et tout ce qui va avec. Les produits d'entretien corporel, aussi longtemps que nous vivrons, aussi longtemps qu'il y aura les hommes, nous aurons besoin de nous laver. Le savon ne va jamais tarir. Bref, vous allez dire qu'il y a beaucoup de compagnies de savon. Vous pouvez lancer une compagnie de savon, une savonnerie pour produire du savon. Vous aurez votre part de marché. Même si c'est 2%, même si c'est 1%, dans un marché, par exemple, au Cameroun de 25 millions ou en Afrique de 1,3 milliard d'habitants, vous avez, si vous avez 0,001% dans le marché du savon, vous allez faire du chiffre et vous n'allez jamais faire faillite. Il y a des secteurs comme ça. Il y a le cosmétique d'entretien, les produits de beauté, les produits pour les cheveux. Et j'ai lu dans un livre que les salons de coiffure pour femmes ne ferment jamais, ne tombent jamais en faillite. Certains vont décider de fermer parce qu'ils veulent faire autre chose, mais ce n'est pas parce que l'entreprise est tombée en faillite. Ce sont des secteurs qui ne tombent jamais en faillite. Donc, quelle est la demande pour votre marché? Donc, l'argent, la quantité d'argent que vous allez recevoir dans votre vie sera déterminée par ces trois éléments. La demande pour ce que vous offrez. Deuxièmement, votre niveau de compétence. Prenons le savon. Combien bon est votre savon? Combien bon est ce que vous proposez? Quel est votre degré d'expertise? Quel est votre degré d'excellence? Est-ce que, et dans l'excellence, par exemple dans les services ou même dans certains produits, parfois votre produit peut ne pas être le meilleur, mais parce que les gens, les distributeurs sont sûrs, chaque fois qu'ils passent la commande, ils auront le service, ils seront servis à temps. Alors, ils peuvent vous choisir au détriment de quelqu'un d'autre qui a le meilleur savon ou le meilleur produit, mais qui la livraison est un véritable problème. Vous ne pouvez pas commander. Il n'y a pas toujours le stock à temps. Et cela m'appelle à la courbe ou alors la matrice de la créativité. Si vous voulez être créatif, il faut simplement faire une courbe avec les abscisses et les ordonnées. Vous mettez les différents éléments, livraison, prix, quantité. Par exemple, je vais prendre Planète ou Supermont qui est venu révolutionner les boissons gazeuses au Cameroun simplement en changeant les volumes. Et tout a changé. Donc, vous pouvez changer un élément. Combien compétent êtes-vous dans votre secteur? Et ce que votre objectif doit être de vous développer et devenir une référence dans ce secteur-là. De sorte que, je vais prendre le cas dans la musique. Les musiciens, je me fréquente souvent les chantres et vous allez les entendre parler des voix, des types de voix. Ils vont dire la voix de Garou, ils vont dire la voix de celui-ci. Parce que ces personnes ont tellement développé un style, une façon de chanter, qui sont devenus des références, sont devenus le nom même qu'on donne à ce secteur. Ceci doit être votre objectif, de devenir aussi compétent que vous devenez une catégorie à vous-même. Donc vous seul, vous êtes dans votre catégorie, vous créez une catégorie unique à vous. Ça, c'est ce qu'on appelle la compétence. Et troisièmement, ce qui découle des deux premières choses, et surtout de la deuxième chose, c'est votre quotient d'irremplaçabilité ou QIR. Combien difficile est-il de vous remplacer? À ceci, à la compétence, vous devez ajouter l'originalité. Vous devez ajouter la créativité. Vous devez ajouter, j'ai envie de dire, quelque chose de personnalisé que personne d'autre ne peut répliquer. Ça peut être votre histoire. Ça peut être une histoire que personne d'autre ne peut copier. Vous devez ajouter quelque chose à votre service, à vos produits, qui fait qu'ils soient uniques. Même si les gens peuvent trouver des substituts, mais que vraiment, qu'ils sachent qu'ils sentent qu'ils ne peuvent pas vous remplacer. Devenez irremplaçable. Personne n'est irremplaçable, mais vous pouvez atteindre un certain niveau d'expertise, un certain niveau de leadership, que vous devenez une catégorie unique. Et que les riches, comme disait Salomon, si vous voyez un homme habile dans son travail, il ne se tient pas auprès des gens obscurs, il se tient auprès des rois. Donc lorsque vous devenez irremplaçable, les rois courront vers vous. Les gens, la crème des crèmes, comme on dit en marketing, les clients premium, les gens qui n'achètent pas sur la base du prix, qui veulent la qualité, qui sont prêts à payer tout ce que vous demandez pour avoir cela, viendront vers vous et vous allez gagner beaucoup d'argent. Et un bonus, quatrièmement, vous devez apprendre à vendre. La quantité d'argent, le volume d'argent, le montant d'argent que vous allez gagner dans votre vie sera toujours déterminé par votre capacité à vendre. Et il y a une phrase en marketing qui dit que il est préférable d'avoir un bon produit avec un excellent marketing que d'avoir un excellent produit avec un marketing médiocre. Donc, votre produit, votre compétence, si vous êtes déjà compétent, vous avez pris la décision sur 5 ans, vous avez donné l'objectif 5 ans d'être le meilleur dans votre secteur, d'être une référence dans votre secteur, d'être l'autorité dans votre secteur,
ajoutez à cela la vente, la capacité de vous vendre, la capacité de vous tenir devant une caméra comme maintenant, de présenter, la capacité d'écrire ce que nous appelons le copywriting. C'est une formation, c'est toute une discipline dans le marketing, la rédaction marketing, et vous pouvez nous contacter pour cela. Je vais mettre mon numéro WhatsApp juste en bas et peut-être l'adresse email. Écrivez-nous, contactez-nous pour pouvoir apprendre ces différentes choses. Alors, merci d'avoir écouté cette vidéo et ne partez pas sans vous avoir abonné, sans être abonné, et surtout cliquez sur la cloche. Troisièmement, partagez sur votre statut WhatsApp, votre story Facebook, Instagram, dans tous vos réseaux pour que plusieurs personnes puissent venir bénéficier de ceci. Merci d'avoir suivi et à la prochaine vidéo.